Bonjour, je suis Melissa Egan. Je suis la responsable nationale des invalidités épisodiques chez Réalise. Dans cette vidéo, je parlerai du sujet d'invalidité épisodique et au travail, le point de vue d'un employé. Certains employés travaillent tous les jours avec des symptômes imprévisibles, une maladie de longue durée, la stigmatisation, le besoin permanent de divulguer des informations, le besoin de changement, variabilité des aménagements, des symptômes fréquents et généralement invisibles. Et c'est important de souvenir que l'accès aux médicaments et aux traitements est essentiel et l'on ne saurait trop insister sur l'importance de maintien des prestations de santé et d'un revenu régulier. Alors, quel est l'élément le plus difficile à vivre avec une invalidité épisodique? Une enquête réalisée en 2017 a identifié des employés en difficulté qui ont déclaré que c'est l'imprévisibilité des symptômes qui est le plus difficile. Beaucoup ont identifié les poussées comme une source importante de stress au travail. D'autres ont noté qu'il manquait des promotions et qu'ils avaient l'impression de décevoir leurs collègues lorsque les symptômes de leur maladie interféraient avec leur travail. Travailler avec une invalidité épisodique peut signifier commencer un nouvel emploi peut être particulièrement stressante. Il y a une période d'essai, les nouvelles procédures, des nouvelles personnes et devoir faire face à la divulgation. D'autres identifient que l'impact social et la stigmatisation associée au fait de vivre avec une maladie chronique, c'est comme un facteur de stress majeur. Certaines personnes hésitent à demander les aménagements en raison des préoccupations liées à la confidentialité des informations sur la santé. Le fait de vivre avec des troubles de santé mentale qui sont souvent stigmatisés sur le lieu de travail par la direction, les ressources humaines et d'autres membres au personnel, c'est également mentionné lorsqu'il est question d'invalidité épisodique et l'emploi. Ces conditions sont très souvent épisodiques et se traduisent par des périodes de bonne santé interrompues par des périodes de maladie ou d'invalidité qui peut être difficile à prévoir et qui rend le maintien de l'emploi, des relations et du logement très difficile. Au cours d'une semaine donnée, plus de 500 000 personnes au Canada sont incapables de travailler en raison des problèmes de santé mentale. La stigmatisation associée aux troubles de la santé mentale et à certaines autres invalidités épisodiques peuvent varier en fonction de la race, de l'âge, de statut socio-économique, du contexte et de bien d'autres intersections d'oppression. Les personnes sont confrontées à la stigmatisation lorsqu'elles accèdent des services de santé au travail et dans leurs relations personnelles. L'impact négatif de la stigmatisation est largement supporté par les personnes autochtones, noires et de couleur. La stigmatisation entraîne une réduction dans les diagnostics et des traitements, créant un nombre disproportionné d'invalidités épisodiques dans les communautés racialisées et autres communautés marginalisées. Il est important de veiller à ce que le langage que nous utilisons pour aborder la santé mentale au travail soit respectueux et compatissant. Cela implique de se rappeler qu'il est souvent difficile pour les employés de répondre à la question « Vous sentez-vous mieux ?» après un arrêt de maladie. Chez Réalise, nous encourageons les employeurs à faire savoir à leurs employés qu'ils sont précieux et en leur disant « Nous sommes si heureux de vous voir et bon retour » plutôt que de s'inquiéter de leur état de santé. Merci de Réalise.